vendredi, j'espère que tout le monde va bien en ce début de matinée. Quel plaisir de vous retrouver, de commencer la journée en votre compagnie. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Merci également à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre et agrandir notre belle famille. Nous nous retrouvons ce matin pour la guidance intuitive générale, en compagnie donc de Malvina, ici en obsidienne acajou, en compagnie d'Octave, qui est en sélénite. Alors je regardais un petit peu plus comme ça finalement, donc avec Octave, et puis la guidance ne serait pas la guidance sans Ludovic. Alors, pour tout vous dire, je prends goût à vous retrouver à l'extérieur depuis hier, même s'il fait pas spécialement chaud, mais bien couvert, et puis ça va encore et je pense qu'on a tellement été, enfermés, dans voilà, par rapport on a eu le confinement, après on est sortis, il y a eu le télétravail, il y a eu un certain nombre de choses qu'on prend goût à se retrouver, à l'extérieur. Et puis, peut-être que ça continuera, je ne sais pas. En tous les cas, ce matin, j'avais encore envie de vous retrouver sur la terrasse. Alors bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Bon café, bon thé, bonne chicorée, récorée, oui récorée. Merci à mes guides qui viennent de rectifier. Bonne boisson chaude et puis on se retrouve donc aujourd'hui, comme tous les matins avec, et par la guidance intuitive. Ici, je vais me, connecter, au guide, je vais me connecter aux énergies de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Ça sera un tirage en 3 cartes. Ici, vous aurez juste à choisir. Eh bien, j'explique, hein, pour les nouveaux également et puis, ça me paraît, important, sans quoi on va les perdre en cours de route. Voilà et j'aimerais bien, venez, n'ayez pas peur, venez, il y a encore de la place. Donc ici, comment les choses se passent? Vous avez juste à laisser votre intuition vous conduire soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Je n'ai pas dit «et» mais «ou» parce que certains ne jouent pas le jeu, je le sais. Certains vont choisir ici soit Malvina ou Octave, Octave ou Ludovic. Il y a uniquement parmi les 3 un seul à sélectionner. Après, bien sûr, il peut y avoir des compléments d'informations, il peut y avoir des informations complémentaires, mais ici, vous avez donc juste à laisser votre ressenti, votre intuition vous guider, soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous prenons le rêve du chaman. Alors hier, on n'a pas fait de coupe et puis finalement ça a bien parlé d'après, les commentaires que vous avez pu m'envoyer. Ça a très, très bien parlé donc, on va faire pareil aujourd'hui, hein. On va, tout simplement donc déjà battre les cartes et puis, je vais pas faire de coupe. Les cartes qui tomberont seront ici, donc j'espère 3 cartes. Ce sera un message général pour nous tous, pour la journée et puis ensuite on rentrera, hem j'allais dire le vif du sujet, mais c'est pas le terme qui convient. On rentrera ici dans la guidance intuitive et vous aurez juste, donc encore une fois, je le répète, à vous laisser guider donc par votre intuition vers donc soit Malvina, Octave ou Ludovic. Alors on a une première carte qui a sauté. Ok, c'est la boussole perdue. On va bien sûr développer hein, ici ce que les informations que nous pouvons avoir. Il y a pas mal de choses à dire. Cette carte aujourd'hui, la boussole perdue, elle est très 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 parlante. Et je vais vous expliquer tout ça d'ici quelques instants. J'aimerais bien en avoir juste 2 autres. Alors, là j'en ai trop qui sont tombés. Alors, on y va. Donc il nous en reste encore 2 à avoir ici. Alors, s'il vous plaît.
Les guides, pourriez-vous ici venir donc sélectionner vos cartes. Ok, bon, on est bon, on a nos 3 premières cartes pour le message général. Alors, on parlait de la boussole perdue. Ici, donc, la boussole perdue nous indique qu'il y a un besoin nécessaire. Il est temps, hein, c'est le cadran, c'est l'horloge du temps. Il est temps de revenir à l'intégrité, à notre intégrité. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, par rapport à ce que nous traversons, par rapport à ce que nous vivons dans nos vies respectives, revenir à l'essentiel. C'est en revenant ici à l'essentiel, sans fioriture, j'ai presque envie de dire, que nous pourrons garder le cap, que nous pourrons garder le nord, et surtout, nous allons assister à une transformation intérieure, car nous allons renforcer notre pouvoir créateur, notre pouvoir ici qui est en chacun de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Nous avons ce besoin de revenir à l'essentiel. L'intégrité, c'est à la fois l'intégrité physique, l'intégrité psychologique. Nous devons ici, et nous sommes amenés à nous relever. Nous nous relevons de plus en plus fort et ça nous permet de pouvoir garder le cap. Il y a aussi une notion importante de guérison à travers cette carte. Bien sûr, revenir à l'intégrité, en revenant à l'intégrité, on revient finalement à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et c'est notre véritable personnalité qui est aujourd'hui au premier plan. On ne se cache plus, on n'a pas peur et on se renforce. Il y a une forme de régénération aussi de nous-mêmes. On a fait une expérience. L'expérience que nous avons fait chacun sur nos propres parcours de vie nous et nous permet de revenir à l'intégrité, c'est-à-dire à nous-mêmes de notre forme la plus pure. Et comme je peux vous le dire depuis déjà plusieurs semaines, nous sommes amenés à être la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ça, ça passe inévitablement par une séparation des anciennes croyances, de ce que nous pensions être et qui finalement n'est plus, ou n'a jamais été. Détachons-nous de toute cette convention, de toutes ces attaches ici toxiques qui nous font du mal et qui ne nous conviennent pas, car on s'éloigne un peu plus à chaque fois que nous apportons de l'importance à des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous parlent pas. C'est comme si nous nous faisions du mal à nous-mêmes. Il y a une forme d'auto-flagellation. Et ici, on est vraiment invité à revenir à l'intégrité. L'intégrité ici, elle est d'autant plus importante qu'elle ouvre une porte sur nos destins. Ici, les destins, nos destins, sont... souvenez-vous aussi de la guidance galactique, on nous parlait du chemin, de la flamme intérieure, de la lumière intérieure. Cette lumière, elle nous montre le chemin, elle nous dit quoi faire. Si on ne prend pas les décisions, la vie s'en chargera. C'est déjà écrit. C'est écrit, il y a une écriture céleste aussi qui nous est permise, c'est-à-dire que nous avons ici, nous sommes en apprentissage. On apprend aussi à se relever plus fort, à être dans l'ici et maintenant et nous, comment dire les choses? Nous brillons tout simplement car nous sommes, de plus en plus nombreux à épouser notre propre chemin de vie. C'est écrit. Cette écriture, pendant des années, elle a été cachée, l'accès ne nous était pas rendu possible. On a pu également nous-mêmes se mettre des obstacles, mais aujourd'hui, il est important de se dire qu'en revenant à l'intégrité, alors les portes du destin, de nos chemins de vie s'ouvrent et nous sommes en totale connexion avec notre moi, hein, avec qui nous sommes ici
ancré par la loi de la pesanteur sur le sol et et avec ce moi supérieur, ce moi, qui est bien plus fort et qui nous informe, qui nous donne les clés de notre propre destin. Et ici, au niveau de la carte centrale, on nous parle des observateurs. Ici, les observateurs, nous observons aussi ceci en nous. Nous observons oui, nous nous élevons et nous rentrons ici dans une phase, dans une nouvelle période de notre vie où nous sommes, les acteurs, finalement, de notre propre changement. Et j'ai pas je trouve que le terme changement n'est pas spécialement adapté. Je parlerais beaucoup plus de retrouvailles. Nous nous retrouvons, pleinement, en totale conscience sur la vie, sur le monde et sur notre monde, notre univers, sur qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Voilà, donc ici, très très beau message pour commencer la journée. Et on nous dit, n'ayez pas peur. Cette transformation ici, ces retrouvailles, vous allez vous retrouver avec vous-même. Et c'est en vous retrouvant pleinement que vous pourrez, je suis en train de répéter ce que l'on me dit en même temps, hein, conscientiser ce pouvoir intérieur qui est en vous, sans même le chercher. Il se présente un petit peu comme lorsque vous prenez un livre et puis vous retrouvez dans un univers incroyable. Vous êtes plongé dans le roman, vous vivez les choses, vous voyez les choses aussi, hein. Et là, bah, finalement, vous observez cette reconnexion. Cette reconnexion personnelle à vous-même. Finalement, nous n'étions que ce que l'histoire a voulu que nous soyons. Mais la vérité est ailleurs. Alors, je ne suis pas en train de parler d'X-Files, hein. Non, la vérité est ailleurs. La vérité est en nous. Ne cherchons pas ici la vérité à l'extérieur de nous, mais bien en nous. Car elle est en nous, cette vérité. Et nous sommes tous dépositaires de notre propre histoire. C'est une sacrée aventure, hein. Et ça passe bien sûr par cette notion de guérison. Nous nous guérissons nous-mêmes et avec les autres. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Là, j'en ai deux. Allez, on va faire comme ça. Une pour Octave et une pour Ludovic. Oh, à chaque fois, je dis Ludi, c'est Ludo. Ludovic. Alors, première carte pour Malvina, Octave et Ludovic. Maintenant, ici, j'en ai combien? Ben, j'en ai 3, ben, c'est parfait ça. Donc une, voilà, il nous en reste une à avoir. Alors, une par jeu, hein. Non, c'est pas bon. Là, j'en ai trop. Là, j'en ai combien? Eh ben, j'en ai 3, c'est parfait. Donc, une, deux et un 3. Ok, donc là, on est bon. Nous allons associer à chacune des possibilités, donc choix numéro 1 avec Malvina, choix numéro 2 avec Octave et choix numéro 3 avec Ludovic. Nous allons associer une carte de l'un des petits oracles. Malvina, le petit oracle messager. Ok, let's go, c'est parti. Et je pense que vous devez entendre les perruches, car je viens de les entendre à l'instant. Donc je ne sais pas si ça s'entend ou pas. Allez, on y va. Là, non, Malvina, j'en veux juste une seule. C'est possible ou pas? Ok, parce que tu m'en as donné deux, mais finalement, donc ça sera celle-ci. Ok. Octave, mon cher Octave, c'est à nous. Dis-moi, quelle est la carte que tu souhaites ici utiliser? Quel est l'oracle que tu souhaites utiliser? Les énergies cosmiques. D'accord. Alors, les énergies cosmiques avec Octave. Ok, bah là j'en ai deux, j'en ai trop Octave. Juste une, s'il te plaît. Et ben voilà, super,
super, super, super. Ludovic, c'est à nous. Eh bien, on y retourne. Ok, avec le petit oracle de la fée Morgane, super. Alors, alors, voyons voir. Le retour de la fée Morgane, quoique elle était pas loin. Hier, nous avons fini l'émission avec la carte, hein, avec l'une des cartes de l'oracle de la fée Morgane. Alors, s'il te plaît, quelle est la carte ici avec la fée Morgane que tu souhaites utiliser, s'il te plaît? Non, là j'en ai beaucoup trop. Et ben ça sera celle-ci. Ok, parfait. Bon, ben voilà, nos trois, nos trois possibilités de tirage sont faites, hein, sont faites. Une possibilité, ouais. Donc les trois possibilités sont faites. Je vous laisse ici quelques secondes encore pour vous rapprocher soit de Malvina, d'Octave ou de Ludovic. Et puis nous commencerons donc dans l'ordre. Malvina, Octave, Ludovic. Je vous rappelle qu'en barre d'informations, vous trouverez le timing, le chapitrage, vous menant directement soit vers le message d'Octave ou de Ludovic si vous avez choisi l'un des deux. Et si jamais vous souhaitez ici aller directement au message de l'être lumineux que vous avez sélectionné, que vous avez choisi, rendez-vous dans la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez directement sur le temps qui est à côté de donc vous verrez, hein, message de Malvina, vous avez le temps, message de Octave, le temps est noté, idem pour Ludovic, vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur, au niveau de la vidéo, ça vous envoie directement sur leur message. Après si vous souhaitez, regarder toute, l'émission, toute la guidance, c'est possible aussi, c'est avec un immense plaisir même. Eh bien écoutez, on y va. Je vous laisse quelques secondes et puis on se retrouve juste après. Alors, commençons avec Malvina qui, je sais, est très attendue, comme tous les matins. Alors, tout qu'on a bien nos trois cartes, celle-ci on la verra après. On y va. Malvina nous parle de quoi? De l'étreinte du fou. Ça s'inscrit parfaitement dans ce que nous évoquions à l'instant, juste avant que nous abordions eh bien, le message de Malvina, à savoir que on parlait de guérison, on parlait de ce pouvoir libérateur. Ici, l'étreinte du fou nous indique que nous sommes en train actuellement de retrouver notre pouvoir. Il y a une forme de renaissance. Quand vous regardez ce personnage ici avec ses ailes, elle est en position fœtale, hein, comme si elle était dans le ventre de la mère, de notre mère. Ici, nous sommes amenés justement à nous à transcender, à transmuter la douleur, à nous retrouver, à apaiser nos tensions, à apaiser le mental et à nous reconnecter surtout à nous-mêmes. C'est cette reconnexion ici qui génère une énergie, une très très belle énergie, car on retrouve notre propre pouvoir personnel. Nous sommes dans une phase d'auto-guérison qui nous est permise, qui nous est rendue possible aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que c'est le moment. C'est l'étreinte du fou, bien sûr, car cela peut paraître complètement surréaliste, ce que vous êtes en train de vivre, mais sachez que cette douleur qui est en vous, vous êtes en train de la transformer par vos actions, par les tâches aussi que vous avez et que vous avez entreprises et que vous allez encore entreprendre. Et vous allez transformer le négatif en positif de façon à pouvoir vous relever, renaître finalement non seulement à la vie, mais surtout renaître à vous-même pour ici
vous accorder, eh bien, cette, cette, cette possibilité de, trouver votre propre chemin, de pouvoir vous élever et être dans l'ici et maintenant plus fort et j'ai presque envie de dire plus fort que jamais. Les ailes, ici, n même si elles sont rabattues, même si elles ne sont pas élevées, vous allez prendre de la hauteur, hein. Vous êtes en train il y a un grand travail en ce moment d'introspection, hein. Vous sentez, vous avez déjà les signes en vous qui vous montrent qu'il y a eu, heu, un sacré, heu, un sacré progrès, et que vous êtes en train de vous retrouver pleinement et ça génère ici une reconnexion à vous-même, à votre plein pouvoir, à votre potentialité. Ici, nous avons quoi? Les préparatifs portent leurs fruits. Bien sûr. Pourquoi cette carte? Elle s'inscrit parfaitement dans la continuité donc de la première. On parlait des choses que vous avez pu, entreprendre pour vous retrouver, pour apaiser vos tensions, pour, vous rassurer, un peu comme une mère le ferait avec, avec son enfant. «N'aie pas peur, je suis là». Et il y a un regard bienveillant, il y a un regard plein d'amour, de tendresse, de bonté sur vous-même, qui vous permet de retrouver la paix, la sérénité, la joie, hem et qui vous permet surtout de vous respecter. Ici, les préparatifs portent leurs fruits. C'est en cours, c'est en cours. Les choses sont en train de se faire doucement. Prenez le temps nécessaire aussi pour, retrouver votre plein, votre plein potentiel. Les choses se font naturellement. Ça peut également être une période qui peut vous faire peur, mais il y a ici des retrouvailles avec vous-même et si jusqu'à maintenant vous avez pu être pris dans les filets de la vie, l'univers vous libère de ce filet pour vous rendre votre propre liberté. Et ici, nous avons quoi? Éliminer les pensées toxiques. Les pensées, le conditionnement pour pouvoir vous élever. Couper les liens, ici, c'est ce que cette carte également nous indique. Couper les liens avec tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous salit, tout ce qui peut faire baisser vos énergies. Car ne nous trompons pas, ici, dans cette baignoire sous-marine, euh, elle libère progressivement, hein. Ici, on va dire que c'est la toxicité incarnée et elle libère aussi les personnes. Vous voyez, ici, elle peut les emprisonner dans une bulle, mais en même temps, nous avons 2 personnages ici qui s'élèvent et qui remontent progressivement à la surface. On va reprendre ici, une image que j'avais employée hier et c'est ce qui me revient aussi. Rappelez-vous de cette initiation, je parle d'initiation ou de la symbolique plutôt. On va plus parler de la symbolique. La symbolique du baptême par l'immersion. On plonge dans l'eau, hein, comme dans les baptêmes américains. Donc ici, il y a quelque chose qui ressemble symboliquement à une mort et on renaît par l'immersion, donc par quand on se relève de cette piscine, on renaît à la vie. Et là, c'est ce qui est en train de se passer finalement pour vous. Vous êtes en train de renaître. Quelle formidable expérience! Mais pour ça, vous devez vous débarrasser et éliminer les pensées toxiques qui vous emprisonnent en vous mettant dans une bulle, c'est-à-dire en vous emprisonnant finalement dans il y a une forme d'illusion en même temps, mais il y a une forme de comment je pourrais dire les choses? Je vois ce que
l'idée que je veux vous transmettre ce matin, mais j'ai beaucoup de mal à la verbaliser. Vous vous libérez. Voilà, libérez-vous des chaînes qui vous empêchent de vous élever. Ici, bien sûr que cette prise de conscience sur vous-même, que ces retrouvailles vous montrent aussi qu'il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus et la séparation est inévitable. Hem, Elle se fera. Ici, je vois beaucoup de personnes qui se libèrent d'un carcan sociétal imposé par un abus de confiance, par de la manipulation, par, voilà ce que la carte nous dit. Libérez-vous de cette, hem, ouais, de cette, dictature de la pensée pour être pleinement vous-même dans l'ici et maintenant. Retrouvez votre propre pouvoir intérieur pour vous libérer et renaître à la vie tout simplement. Excusez-moi, je crois que la caméra a un petit peu bougé, comme j'ai beaucoup moins de place. Et ici, on nous au niveau voilà, au niveau de la carte, hein, nous avons pris le petit oracle, donc messager avec, Malvina. La carte vous dit, c'est le message de la chouette: «N'attends plus, fais-le maintenant». Là, je pense que je peux pas être plus, voilà. Cette carte est une très, très belle carte de synthèse, donc n'attendez plus, faites-le maintenant. Et j'ai presque envie de dire que vous le ferez sans même le chercher. Ça viendra à vous, ça se présentera à vous comme une évidence. Mais il faudrait pas basculer dans l'autre côté, le côté un peu pernicieux finalement de ceci, la culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, aucune culpabilité à avoir. Je veux dire, c'est humain, c'est, c'est comme ça. N'ayez pas cette culpabilité en vous disant, «Ah là là, si jamais j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus tôt». Non. Est-ce que vous le pouviez? J'en suis pas sûr, mais aujourd'hui, cette, c'est le moment, c'est votre moment. Je crois que c'est pas la première fois que Malvina nous parle de ceci, hein, et c'est pas pour rien. Maintenant les choses se font, mais surtout, 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 ne culpabilisez pas, hein? D'accord? Bon, eh bien écoutez, premier message donc avec Malvina, parfait. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic. Alors, avec Ludovic, pourquoi j'ai dit Ludovic? N'importe quoi. Avec Octave. Oui, je sais, tu voulais passer avant, mais non. Demain peut-être, pas aujourd'hui. Donc, Octave, tu aurais pu me dire quand même. Oh, vous exagérez tous les deux, hein. Comme souvent d'ailleurs, il y a une belle connivence qui est en train de naître et de se créer entre vous deux, hein. J'en suis très 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 heureux de ça. Gratitude, gratitude, gratitude pour votre complicité. Je vous entends rire. Merci infiniment à tous les deux. Alors, Octave nous parle de quoi? Des possibilités illimitées. Alors ici, les possibilités illimitées, vous voyez cette posture, hein, la personne est bien ancrée sur le pont. Donc le pont, c'est aussi une passerelle qui vous mène d'un point A à un point B. Donc ici, il y a quelque chose en mouvement. Il y a en vous une démarche paisible, tranquille. Vous êtes en paix, vous êtes en accord avec vous-même. Et qu'est-ce que l'on voit ici partir des mains? Eh bien, une connexion avec votre moi supérieur. Vous êtes bien ancré. Vous êtes ici déjà en connexion avec, comparé à Malvina, vous avez déjà trouvé le chemin vous menant ici sur votre véritable mission, sur votre véritable raison d'exister, raison d'être. Vous écoutez votre voix intérieure, votre intuition, et vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné, bien sûr, par les énergies célestes ici qui vous permettent de prendre de la hauteur, de pouvoir vous élever. Je vais faire une petite pause parce que j'ai un hélicoptère qui est en train de passer
C'est un peu l'inconvénient quand on est dehors et que les hélicos passent. Je suis pas très loin de d'un hôpital ici, donc à Vincennes. J'ai oublié le Mont-d'Or. Non, pas Mont-d'Or, je sais plus. Bref, peu importe, revenons à nous. Ici, vous avez trouvé en vous, vous avez retrouvé votre pouvoir hein, qui vous permet de pouvoir surmonter aussi les obstacles. Il y a une très très belle connexion qui est faite entre la Terre, Gaïa, et l'énergie ici céleste, hein, comme on pourrait avoir notamment dans les guidances galactiques. Et qu'est-ce que l'on voit au milieu donc de ici entre le sol, la Terre et le ciel? Vous êtes au milieu. Donc ici, vous êtes traversé par ces énergies et il y a une très très belle guérison qui a été rendue possible. Vous êtes bien ancré, très très bien ancré. Et alors, quand vous avez besoin de réponses, quand vous avez besoin de... C'est votre intuition, c'est votre véritable personnalité qui vient vous apporter les clés, les réponses. Ici, n'oubliez pas que nous sommes à la fois singulier et pluriel. Singulier dans notre personnalité, enfin ce que nous appelons notre personnalité, mais nous sommes pluriels parce que la personnalité se construit et est composée de notre moi et de notre moi supérieur. Et là, vous êtes complètement entre deux univers, entre deux ponts, donc sur le pont, et vous êtes bien ancré. Vous êtes ici plein, c'est-à-dire que en plein, c'est-à-dire en totale connexion avec vos possibilités, votre plein potentiel. Ici, vous êtes une personne qui avait en vous une ressource incroyable. Cette ressource, nous l'avons tous, sauf que vous l'avez trouvée. Et vous allez encore découvrir des choses. Mais là, on nous parle d'harmonie, on nous parle de bien-être, d'intégrité. On revient sur cette première carte tout à l'heure que nous avions. Vous êtes ici dans dans le respect de vous-même, euh, en accord. Vous vous êtes retrouvé, hein. Ici, nous avons quoi? Ce qui vous éclaire. Qu'est-ce qui vous éclaire? Votre personnalité, votre intuition. Vous pouvez ainsi avancer comme ce voilier sur des eaux paisibles. Et ici, on a toujours ce rapport à l'univers en même temps qui est là, qui éclaire en même temps par la conscientisation d'un certain nombre de points par ce pouvoir qui vous est, ce potentiel que vous avez acquis, que vous avez découvert, vous pourriez même être ici ou faire figure de meneur ou de meneuse, car vous avez aussi la, la faculté, lorsque l'on vient vous voir, on se sent bien, on se sent régénéré. Ici, il y a un pouvoir en même temps qui est rendu, possible, alors il y a pas d'orgueil dessus. Il y a une forme de transmission. Voilà ce que moi je peux te proposer, tu l'acceptes. Si tu acceptes la main tendue, alors je suis là pour toi et je vais t'aider. Par contre, vous ressentez énormément les choses. Vous savez vers qui aller. Vous savez, ici parce que vous êtes en parfaite adéquation avec vos ressentis, vos impressions et ce que vous vivez et hem, ça les gens, les personnes, heu, viennent à vous parce que vous avez trouvé un chemin de lumière malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et c'est ce que j'évoquais, hein. Pour vous, quand on vient justement vous voir, quand on vient vous et je pense à quelqu'un en particulier ici, je ne dirai pas qui, ça nous permet un nouveau départ. Parce que vous avez en vous ce pouvoir de guérison. Vous êtes, un penseur, hein, du verbe penser. Alors penser avec, P-A-N, hein, un penseur d'âme.
qui permet, et vous permettez à beaucoup de personnes de pouvoir se retrouver pleinement. Et comme vous avez fait l'expérience finalement de réacquérir votre plein potentiel, que vous brillez, 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 alors ici sur votre chemin, s- les personnes viennent à vous pour trouver cette, cette sagesse, pour trouver les réponses aussi à leurs questions. Heu et on se retrouve beaucoup dans ce que vous pouvez, dire, évoquer, car vous avez des clés aussi importantes pour la compréhension du monde, pour la compréhension de, heu, de la personne, sur qui elle est réellement au fond d'elle-même. Ici, vous pourriez jouer le rôle aussi de la mère, qui vient, apporter sa douceur, qui vient vers laquelle, il y a un total, on se sent bien, on se sent en sécurité, nous sommes réconfortés. Hem et vous aussi, ça vous permet ici un nouveau départ. Il y a des choses nouvelles qui s'ouvrent à vous en lien avec, votre potentialité. Je dirais, petit, clin d'œil ici, que vous auriez pu notamment, c'est un exemple parmi d'autres, hein, ouvrir une chaîne YouTube il y a quelques semaines par des rencontres ou par une rencontre, plusieurs même, je pense à une fameuse, dans les rencontres, hein, une fameuse MH, bisous bisous, et je pense à, humblement, hein, à moi-même. N'est-ce pas Cécile? Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas fait, à aller vous abonner sur la chaîne de Cécile, de la chaîne Ressourcez-vous, qu'on retrouve tous les dimanches ou samedis soirs là. Cécile a beaucoup de choses à vous apporter et là, Cécile, c'est un tirage qui te correspond, mais alors qui te correspond complètement. Ici, vous voyez, on nous parle d'atelier, hein, et on nous dit: «Clé de l'atelier». Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Sauf que là, j'ai envie d'aller plus loin. La clé de l'atelier, finalement, vous la possédez entre vos mains. Et c'est vous qui pouvez euh, constituer, créer un groupe, animer un atelier ou animer une formation, car vous avez beaucoup à apporter. Vous Je ne suis pas sûr que vous ayez totalement conscience de ce que vous pouvez apporter. Il n'y a aucun orgueil à en tirer, bien au contraire, et je pense qu'il y a une infinie reconnaissance ici. Et vous êtes dans la bonté, vous êtes vraiment, vous êtes amour. Voilà ce que l'on me dit, ce que l'on me souffle dans l'oreillette. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc de Ludovic. Alors, avec Ludovic, voyons voir. Ludo, qu'est-ce que tu as ce matin à nous transmettre? On nous parle de rassemblement, c'est le pouvoir de la communauté. Vous faites partie d'un ensemble, vous faites partie d'un tout, comme tout un chacun, d'un grand tout au niveau de l'univers. Et ici, il y a de très très belles rencontres qui vous sont, qui vous ont été données, permises de faire, par ces rencontres, alors, vous vous élevez. Vous voyez là, ici, on a les lucioles, il y a un partage. Il y a un partage de valeurs, un partage d'idées, un partage du cœur, et ça vous permet, de pouvoir, ici, prendre du recul, retrouver, et renouveler aussi votre propre énergie. Il y a, vous brillez tout simplement
et vous brillez d'autant plus que vous faites ou vous avez fait de très, très belles rencontres sur votre chemin de vie. Vous avez pu, à un moment donné, vous sentir seul, vous sentir isolé par rapport à ce que vous pouviez, ressentir, ce que vous pouviez, éprouver et puis, l'univers s'est chargé de mettre sur votre chemin des personnes qui ressentaient, qui pensent, qui faisaient, exactement la même expérience que vous et qui pouvaient se sentir, seuls. Ici, il y a des échanges, il y a du partage dans, dans l'humour, l'amour, la joie, il y a des retrouvailles. On vous montre aussi, le chemin. Mais ce qui est très important, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de meneur, et que nous sommes tous au même niveau. D'accord? Mais il y a un renouvellement en même temps. Une expérience qui est, renouvelée presque quotidiennement. Un peu comme vous et moi. Nous faisons partie, d'une communauté. Peut-être que je déteste ce terme de communauté, donc c'est pour ça que je parle de famille. Nous formons une famille d'âmes. Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous sommes bien parce que nous sommes ensemble et ici, on fait cette expérience aussi d'être bien dans l'instant présent. C'est vraiment un rassemblement qui vous fait du bien, qui apaise vos tensions, qui vous permet de vous sentir, bien et vous sentez en vous aussi qu'il y a, un renouvellement. C'est-à-dire que là, sur des choses que vous pensiez jusqu'à maintenant, presque isolées, voilà, avec une impression de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas être comprise. Ici, il y a énormément de enfin énormément, il y a des rencontres en tous les cas qui sont importantes et que vous, avez plaisir à retrouver. Alors peut-être au quotidien, voilà mon petit roche-gorge, peut-être, de manière, hebdomadaire, je ne sais pas. En tous les cas, ici, vous êtes bien. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu votre refuge en même temps, cette communauté, cette famille que vous vous êtes constituée ou alors si c'est par rapport à nos émissions, gratitude, 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 vous êtes bien et en même temps, heu, vous êtes respecté pour la personne que vous êtes. On respecte votre intégrité à la fois physique, psychologique et finalement ça vous aide à avancer. Il y a pas de blocage. Non seulement ça vous aide à avancer, mais ici on a le chat chenille, on nous parle de transformation. C'est une, ici, c'est une carte très lumineuse. On est dans un très, très bel environnement, et là, nous avons justement cette idée de renaissance à vous-même. C'est par le pouvoir de la communauté que vous êtes en train de faire l'expérience de cette transformation intérieure, qui n'est autre que cette reconnexion à vous-même. Et vous êtes ici, heu, vous brillez de plus en plus. Il y a un ancrage qui est en train de se faire, qui vous est permis aussi par les autres, par les membres de cette communauté, par les membres de cette famille, par les échanges. J'ai envie de dire que par les échanges, par la communication, finalement, vous vous retrouvez pleinement dans les idées, dans l'état d'esprit de ce groupe qui vous permet de vous élever. Et finalement, ce groupe vous renvoie une image de vous, une très très belle image de vous, qui génère une transformation intérieure. Donc il y a une forme également de guérison apportée par les autres, mais surtout, euh, vous êtes là dans une phase d'auto-guérison aussi. C'est que il y a une reconnexion à votre être intérieur qui vous permet de prendre également de la hauteur, et là on nous dit s'épanouir grâce à la résilience.
Transformer le négatif en positif, c'est le message du cactus à cornes, hein. Vous c'est ça, la transformation vous mène sur l'épanouissement personnel et en même temps, c'est ça, cette transformation, c'est des choses négatives, des choses qui pouvaient être difficiles, vous êtes en train d'en faire une force. Il y a ce renouveau aujourd'hui dans votre vie qui vous est rendu possible, que vous êtes en train justement d'observer aussi. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même et croyez-moi, heu, d'ici, les prochains jours, les prochaines semaines, heu, vous aurez encore progressé pas à pas pour vous retrouver pleinement et transformer, heu le tout ce qui peut être d'ordre négatif dans un sens très large du terme pour en faire quelque chose de positif. Il y a un très, très bel enseignement en même temps. Il y a quelque chose de très, très fort ici, et qui, vous permet de vous épanouir, et donc vous vous détachez aussi presque on me montre l'image de la mue de serpent, hein, alors je dis pas que vous êtes un serpent, loin de là, mais vous êtes en train de faire peau neuve, complètement. Ici, on nous parle du champ de bataille et je vous lis cette carte. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Il est temps il est un temps pour la paix et un autre pour se battre, se défendre. Pourquoi je dis se défendre? Je reprends, excusez-moi. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Merci donc à Malvina, merci à Ludovic, merci à Octave, merci à vous bien sûr d'avoir et d'être au rendez-vous. On va faire comme nous avons fait hier, on va prendre donc une carte ici du petit oracle de l'intuition pour clore cette émission. C'est un message qui s'adressera à l'ensemble, donc à nous tous. En attendant, si cette émission, si les messages que nous avons reçus aujourd'hui vous ont parlé, vous ont plu, n'hésitez pas surtout hein, à liker la vidéo. Je vous rappelle que les pouces aident considérablement pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à mettre également un commentaire, à commenter, hein, me dire si les messages vous parlent ou non. Alors je sais que j'ai beaucoup de difficultés actuellement à répondre à vous tous. Sachez que je lis vos messages qui sont un baume au cœur pour moi au quotidien. J'en suis très, très, très touché. Il est, quand vous avez, on va dire, et quelque part, c'était un peu prévisible dans le sens où quand vous avez, on va dire, allez, encore jusqu'à moins de 1000 abonnés, bon, je pense qu'il est facile de pouvoir gérer, de pouvoir répondre à tout le monde. Et puis, cette famille, elle s'agrandit, cette famille est de plus en plus, notre famille est de plus en plus nombreuse, voilà, et de plus en plus grande. Et il est, difficile après de pouvoir, répondre à tout le monde. Alors quand vous voyez que j'ai mis un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre message, que je vous suis infiniment reconnaissant, bien sûr, mais il m'est difficile de pouvoir répondre malheureusement à vous tous et je pense que vous avez, suffisamment de recul pour pouvoir, le comprendre. Je suis très heureux en même temps que la chaîne, voilà, que notre famille continue de grandir, hein. Alors, juste un point, important aussi, avant que nous, n'allions voir le message donc du petit oracle de l'intuition, vérifiez bien vos abonnements.
parce que, il y a toujours une fluctuation qui est assez importante, je trouve. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne, que la cloche est toujours bien activée si vous souhaitez manquer aucune des émissions que je vous propose. Voilà, parce que là, je vois qu'il y a encore, au niveau de YouYou, il y a des choses qui me posent question. En cette fin d'émission, en ce, f première émission de la journée, il est temps d'aller voir ici le message donc de l'intuition. C'est une carte de prédiction. On nous dit, la carte c'est issue. Je vais la mettre là, comme ça vous la verrez. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. C'est une carte ici qui fait une très très belle synthèse finalement de tout ce que nous avons pu évoquer, de tout ce que nous avons pu dire, car on nous dit, il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Il est temps de revenir à l'intégrité, au respect de soi, de ses ressentis et d'être en harmonie, d'être en accord avec soi-même. Il y a un temps pour tout, bien sûr, mais là, le temps est venu de pouvoir vous retrouver pleinement et suivre, c'est ce que je vous souhaite, hein, suivre et trouver votre propre chemin, votre propre chemin de vie. Et ceci est très, très, très important pour la suite et pour ce que nous allons encore traverser. En 2023 et c'est en étant, ici pleinement, avec soi, en accord avec soi, en se retrouvant, en brillant, après une phase de guérison, de réconciliation personnelle que, cela est rendu possible. Alors, mes chers amis, en cette fin de matinée, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite, vraiment d'être, sur le chemin de l'épanouissement, sur le chemin ouais, de l'épanouissement et de renforcer, de retrouver votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Nous sommes très nombreux à en avoir fait l'expérience et en faire l'expérience au quotidien, alors pourquoi pas vous? Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis donc à tout à l'heure à 10 heures pour la voyance générale du jour. Ciao, ciao!